Mon métier, ma passion, Armelle Lévy. Allez, c'est l'heure de la petite balade du lundi. C'est tous les lundis avec vous, effectivement. Armelle Lévy, bonjour. Bonjour. Vous nous emmenez à la rencontre de passionnés de leur métier. Ce matin, direction l'hôtel artisanal de Paris. C'est 140 rue Aubervilliers. C'est dans le 19e arrondissement. Et c'est ici que Geoffroy et Maëlle ont installé leur atelier. Ils sont producteur, Armelle, d'une boisson un peu particulière. Bonjour, je m'appelle Geoffroy. Je vais vous présenter mon métier de producteur de kombucha. Le kombucha, voilà une boisson qui a traversé les siècles à base de thé fermenté qui rappelle le cidre. C'est-à-dire que la fermentation amène une espèce de complexité, mais sans alcool et très peu sucré. C'est déjà une boisson qui a à peu près 2000 ans, qui vient de Chine, Mongolie, et qui a disparu au fil des guerres avec des pénuries de thé et de sucre. Elle a fait sa réapparition sur la côte ouest des États-Unis, au milieu de la petite communauté hollywoodienne, un peu hippie, qui l'a remis au goût du jour. Geoffroy et Maëlle travaillent sur 3 thés différents, un thé vert, un thé noir et un thé blanc assez lent. Donc que l'on infuse, et après on ajoute du sucre, donc un sucre de canne non raffiné. Une fois qu'il est infusé et sucré, on va le transférer dans des fûts de chêne. Des fûts de chêne qu'on fait faire à côté de Cognac avec des maîtres tonneliers avec qui on s'est lié d'amitié et qui nous font différents fûts suivant nos thés. Appelé le champignon de Mandchourie, le kombucha signifie aussi algue de thé en russe et pour cause, ce petit mélange crée au-dessus un grand champignon qu'ils enlèvent avant la mise en bouteille. C'est les bactéries, les levures qui se nourrissent de sucre et du coup elles créent une couche de cellulose un peu visqueuse, un peu ragoûtante et qui protège leur milieu en fait. Quand même, on donne un peu d'amour aussi quand même. Il faut masser un peu, il faut donner un peu d'amour sur les champignons. Comment ces amis sont devenus producteurs de kombucha ? Eh bien, le père de Maëlle en faisait lui-même dans sa maison au Pays de Galles. Pour la petite histoire, en fait, c'est aussi une transmission parce que le kombucha, il faut dire que le papa de Maëlle fait du kombucha depuis 25 ans chez lui. Ouais. Et c'est un peu lui qui nous a transmis ce virus qu'on essaye de transmettre à d'autres personnes. C'est vrai qu'on trouvait pas forcément de boissons non alcoolisées qui soient pas hyper sucrées. Donc, le kombucha, pour nous, était vraiment une jolie alternative et ça a été un peu le début de notre histoire. Et c'est une reconversion professionnelle pour tous les deux. Geoffroy travaillait avant dans la communication et Maëlle était DJ, producteur de musique. Les deux amis se sont rencontrés il y a 5 ans et ils ont mis 1 an pour élaborer leur propre recette. Ouais, j'adore. Franchement, avant, je voyageais tous les week-ends et d'ailleurs, c'est comme ça, j'ai vraiment trouvé le kombucha. Dans les États-Unis, c'est un truc qui cartonne vraiment. Mais là, ça me fait tellement plaisir de venir créer mon produit à moi au quotidien. C'est un peu le sentiment de laisser quelque chose, de proposer quelque chose de concret, de physique et de palpable. Geoffroy et Maëlle livrent à vélo depuis 1 mois leur kombucha à des épiceries, des bars, restaurants, coffee shop parisiens sous la marque qu'ils ont créée, Vivant Kombucha. Et on leur souhaite plein de réussite dans leur nouveau projet. Merci pour cette belle découverte d'artisans, mais aussi de boissons. Armelle, on vous dit à la semaine prochaine et on continue de parler liquide là tout de suite sur RTL. En France, l'UDP fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur udp-france.fr. Allez, bon réveil pour bien commencer la semaine, bien entendu, votre plat du jour.